Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Je viens vers vous aujourd'hui parce que je sors de guidance individuelle, des messages à transmettre, plus de messages. Donc voilà, d'où cette guidance-là de ce matin. Alors déjà, dans un premier temps, on nous sensibilise sur le fait de prendre soin de son corps. Voilà. Des personnes peut-être voilà ne font peut-être pas assez attention à ce qu'elles mangent, font peut-être des excès, je ne sais pas, mais essayer de voilà de prendre soin ouais, de vous, mais pas que dans les émotions ou que dans l'état d'esprit. C'est prendre aussi soin de son corps. Ça passe par une multitude de choses. Boire de l'eau, beaucoup d'eau. Voilà, on nous demande, enfin moi je sais qu'on me le demande, voilà, de boire, de l'eau, et de bien manger. Bien manger, éviter oui la malbouffe, j'ai envie de vous dire, éviter la malbouffe. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu le premier message qu'on m'a fait passer tout à l'heure. Donc je transmets, voilà. Et puis on va essayer de voir ce qu'on a d'autre à nous dire. Donc pour les énergies de ce matin, j'ai pris l'oracle de Gaïa. On va regarder un petit peu déjà un peu les énergies, et puis après on verra avec les autres. Allez. Du coup, moi j'espère que tout le monde va bien. Je profite là de brasser un peu les cartes. Je voulais vous remercier. Ça fait un peu plus d'un mois que j'ai créé ma chaîne et je tenais à vous remercier déjà de l'accueil que vous m'avez fait. Je pensais pas avoir autant de retours et finalement vous faites toutes et tous preuve de beaucoup de gratitude vis-à-vis de mon travail, tout simplement. Et voilà, et pour le coup, j'en suis la première étonnée et c'est oui, très agréable. Donc voilà, donc mille merci pour ça, parce que c'est vraiment, ça me donne vraiment l'envie voilà, de continuer, de délivrer ces messages sur une chaîne, parce que voilà, pour moi, ça me fait sortir de ma zone de confort, parce que je ne suis pas le style de personne à s'exposer. Voilà, donc mille merci, et voilà, beaucoup de gratitude. Enfin voilà, vous pouvez pas vous imaginer ce que moi je peux ressentir au quotidien quand vous me faites votre retour. Donc voilà. Allez, du coup, qu'est-ce que nous avons ce matin? Oui, voilà, de la purification. Alors, purification. Alors, on était sur une phase de bilan. Beaucoup y sont encore aujourd'hui. On a besoin de pouvoir laisser sortir certaines colères, des peurs que l'on ressent visiblement, qui sont... ça génère une colère, ça génère des colères, des frustrations. J'essaye de démêler aussi ce qu'on m'envoie. Ouais. Oui, c'est ça. C'est vraiment, c'est des purifications qui se... On demande, si vous voulez, on nous demande d'être dans notre authenticité, en fait, c'est ça. On nous demande d'être dans notre authenticité, d'écouter notre cœur, ce que nous dicte notre cœur et pas notre ego. Mais c'est aussi finalement de sortir un peu de ce que peuvent dire les autres, en fait. C'est... effectivement cette peur qui génère effectivement de la colère et de la frustration parce que on vous comprend pas, parce que voilà, c'est cette forme d'incompréhension. Voilà, ok, merci. On vous comprend pas, et effectivement oui, ça frustre, ça
bah, ça met la rage, hein. Enfin, à un moment donné, voilà. Et effectivement, peut-être de répéter, et qu'on n'arrive toujours pas à trouver les bons mots ou la bonne manière de s'exprimer, c'est quelque chose qui nous met une espèce de colère à l'intérieur, et c'est quelque chose qu'il faut évacuer. Là, c'est vraiment ce qu'on nous demande, c'est de pouvoir vraiment se centrer sur le cœur et de pouvoir vibrer quelque chose qui est peut-être différent de notre discours habituel. On a vraiment on a des personnes qui ont des choses sur le cœur parce qu'elles ont été peut-être pas perçues de la bonne manière, parce qu'elles n'ont pas, peut-être parce qu'elles ont subi quelque part un mensonge, trahison, ce genre de choses, qui ont vraiment du mal à laisser partir, parce que c'est ce qui les obligerait du coup à se centrer sur le cœur et finalement d'aller vers une nouveauté. Et c'est quelque part quelque chose qui peut être pénalisant quand on commence un travail sur soi. Effectivement, on a peur. D'accord. On me montre deux chemins en fait. Finalement, c'est comme si on avait peur de se tromper de chemin. Est-ce que si finalement je lâche cette colère, je vais me retrouver euh, oui, fragile, vulnérable vis-à-vis de l'extérieur, et est-ce que finalement je ne me berce pas d'illusion de croire que c'est ce chemin-là que je dois suivre et pas celui que j'ai toujours connu finalement, celui qu'on m'a toujours appris, que ce soit avec les parents, à l'école et tout ça. Et effectivement, c'est... Oui, en fait, je sens des personnes, ils sont à la croisée des chemins, voilà, c'est ça. Ils sont à la croisée des chemins et effectivement, c'est soit on écoute le cœur, soit on écoute, on reste dans les illusions. Et là, non, c'est pas ce qu'on nous demande. On nous demande vraiment de suivre les désirs de notre cœur pour pouvoir aller vers cette nouveauté, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau et de plus enrichissant pour nous. C'est une fin de cycle. Il faut vraiment lâcher pour pouvoir aller vers notre propre authenticité. Alors, sans même parler d'extérieur ou d'une personne que vous pouvez avoir dans le cœur. Là, c'est pour vous. C'est vraiment un travail sur soi principalement. On va regarder un petit peu les messages, on va regarder le message du cœur qu'on va du coup mettre là. Je ne sais pas si vous le voyez très très bien. Petit top. Hop, là, ça devrait être mieux. On va essayer de voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. Alors déjà, j'aimerais voir un petit peu au niveau de l'état d'esprit de ces personnes qui se sentent à la croisée des chemins. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah oui, on est en route vers le succès. On veut aller vers son succès. Peut-être un peu trop de matérialité. Peut-être qu'on fait attention à... Oui, c'est ça. Peut-être qu'on avait jusqu'à présent un confort qu'on s'est bâti, qu'on a construit, qu'on a développé au fur et à mesure des années. De passer sur un peu plus de spiritualité, c'est-à-dire d'être plus à l'écoute de soi-même. Peut-être qu'on a peur de manquer, on a peur de ne pas avoir assez. C'est ça qu'on m'envoie, on a peur de ne pas avoir assez, du moins que ça soit vraiment pas le bon chemin. Alors, on va regarder celle-là, puis on va regarder celles qui sont tombées uniquement. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. On est entre deux eaux, de façon instable. Voilà, c'est ça, c'est instable parce que on a tantôt le cœur qui nous pousse à aller vers ce chemin, l'ego qui nous pousse à aller vers l'autre chemin. Et là, c'est entre les deux, finalement, oui, un peu mon cœur balance, c'est un peu le principe, où on va finalement générer son propre fardeau. Là, on a quelqu'un qui est encore beaucoup dans l'ego, mais un ego qui l'épuise. C'est cette fierté, Finalement, j'ai envie de vous dire, si vous n'en êtes pas plus heureux, quel est le principe pour vous de suivre ce chemin, si ce n'est la fierté de l'avoir traversé, ce chemin?
Est-ce que ça vous apporte quelque chose de plus? On a quelqu'un qui est emprisonné hein, dans ses croyances, dans des liens, dans des énergies qui finalement sont toxiques et on lui demande d'avoir beaucoup plus confiance en lui ou en elle, hein, vous remettez en fonction de votre situation, mais effectivement on va demander à ces personnes d'être beaucoup plus dans la confiance d'eux-mêmes, mais finalement aussi sur quelque chose, d'avoir la confiance sur quelque chose qui est bien plus grand que eux. C'est pas, pour moi, là, c'est des personnes qui veulent tout contrôler. On, on doit faire comme ça, on doit être comme ça, c'est trop, c'est pas, enfin, c'est pas viable sur le long terme. C'est là, pour le coup, oui, c'est pas viable du tout. Et oui, bah oui, logique. Alors, on a des personnes, voilà, ce que je vous disais, c'est effectivement, on a des personnes qui ont cette envie d'aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose où ils vont pouvoir se sentir épanouis, se sentir heureux, se sentir bien, tout simplement, dans leur vie, dans leur corps, dans leur tête, dans leur cœur, dans tout, quoi. Et effectivement, là, le fait de cette transition où on passe d'un côté à l'autre, effectivement, c'est quelque chose qui génère un brouillard à l'intérieur parce qu'on doit lutter contre nos propres croyances, contre ce qu'on a appris depuis tout petit ou toute petite. Et effectivement, c'est plus du tout raccord, c'est vraiment plus du tout raccord. Et finalement, on a effectivement au niveau, vous voyez, juste ici, au niveau du cœur, on a cette barrière, elle est là, et on laisse rien transparaître et on le voit tout autour de nous. C'est peut-être, oui, c'est un entourage qui peut-être bah non, fais pas ça, dis pas ça, ne fais pas comme ça, ne fais pas comme si et c'est vraiment, on dit rien. C'est des personnes qui ne disent rien et qui finalement, oui, c'est ça, par fierté, ouais, pour finalement faire plaisir d'une certaine manière, même si l'intention de départ n'est pas celle-ci, mais c'est finalement c'est pour faire plaisir aux autres, pour oui, une reconnaissance, une appartenance. Euh, Est-ce que c'est réellement nécessaire? Est-ce que vous avez besoin de ça pour pouvoir être heureux? Après, c'est sûr que de penser différemment va vous amener bien évidemment à peut-être euh, faire des choix qui ne vont pas plaire et qui effectivement vont peut-être générer dans votre entourage des réflexions, oui, un comportement que vous n'auriez peut-être pas pensé de la part de vos proches. Mais là, pour le coup, on vous demande de vivre pour vous et de ne pas vivre pour les autres. De couper finalement un petit peu tous ces liens toxiques. Alors, toxique, je vais tempérer mes mots. Effectivement, ce que l'on va dire quand on dit toxique, c'est pas que la personne, elle est néfaste. Alors, remettez bien en fonction de votre situation s'il y a des personnes qui peuvent être néfastes. Hein. Voilà, je vais quand même bien voilà, pondérer tout ça, mais il y a des choses, effectivement, il y a des personnes qui très naturellement vont sortir de votre vie. Donc, n'essayez pas de les retenir. À un moment donné, si elles doivent partir, c'est qu'elles doivent partir. Elles ont fait un bout de chemin avec vous et effectivement, à un moment donné, il faut les laisser partir. Maintenant, quand on a effectivement de la famille, on ne se débarrasse pas de sa famille, que ce soit plus ou moins éloigné, mais en entourage proche, on a effectivement les enfants, les parents, le frère, sœur, ça c'est vraiment la sphère très intime. Et après, effectivement, vient les tantes, les oncles, les cousins, les tantes éloignées, bon voilà. Effectivement, par rapport à ça, si effectivement vous avez des personnes qui ne réagissent pas bien à ça, quand on dit couper, enfin quand on dit que c'est une énergie toxique, c'est juste qu'elle ne vous sert pas pour aller votre bien-être intérieur. Voilà. Donc effectivement, vous passez de l'avis de certaines personnes vous fera que le plus grand bien. Voilà, c'est plus dans ce sens-là qu'on me l'envoie. Néanmoins, faites quand même preuve de discernement. Ne restez pas dans une relation, quelle qu'elle soit, hein, amicale, professionnelle, sentimentale. Ne restez pas dans une relation qui vraiment ne vous convient pas.
Voilà, parce qu'on peut effectivement avoir des souffrances parce qu'on a des blessures qui remontent, parce que son autre vient appuyer malencontreusement sur une blessure et ça réveille effectivement un comportement et une réaction de notre part, et faire le distinguo entre quelqu'un qui a la volonté de nuire. Quelqu'un qui a la volonté de nuire, faites preuve de discernement et éloignez-vous. Voilà, on vous accompagnera toujours, quoi qu'il en soit. C'est des personnes voilà, qui sont effectivement accompagnées par quelque chose que je vous disais au départ, par quelque chose qui est bien plus grand qu'eux, et qui finalement, alors peut-être qu'il y a cette difficulté d'y aller parce que bah oui, les guides, l'univers, enfin peu importe comment vous souhaitez appeler, hein, que ce soit Dieu, Bouddha, Allah, l'univers, la source, enfin vous y mettez le nom que vous voulez, mais effectivement, il y a quelque chose de bien plus grand que eux. Et c'est subtil parce qu'on n'a pas effectivement cette preuve tangible que ça existe. Et effectivement, peut-être que c'est des personnes qui sont un peu trop terre à terre, qui vont se dire, bah oui, mais non, ça m'a, j'ai toujours connu ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, mais mon cœur me dit qu'il y a ça, et puis moi je vois des choses, et puis j'entends des choses, et puis je ressens énormément de choses en moi, on me pousse à y aller. Bon, à un moment donné, voilà, c'est effectivement de pouvoir être dans l'être, effectivement, de se dire je suis comme ça, je sais que je veux ça et je sais ce que je ne veux plus, et voilà. Et c'est effectivement, c'est d'être soi-même. Peu importe finalement comment vous êtes, peu importe ce que les gens vont penser. Et c'est de pouvoir justement aller en toute confiance vers sa propre existence. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. J'ai des personnes qui, là, ont une phase de... Vous voyez, on a au milieu, on a cette... oui, le ciel, l'univers, et effectivement... ben, on a un côté qui est totalement embrumé parce qu'on est amené à aller faire des choses et à dire des choses et à réagir de telle et telle façon parce que on a des croyances, et des croyances qui finalement nous limitent à un niveau, mais voilà, qui est finalement pas celui qu'on souhaiterait avoir. Effectivement, on peut avoir le confort matériel, mais est-ce qu'on a effectivement à l'intérieur de soi cette béatitude? Je suis pas sûre du tout. Et à contrario, on a effectivement peut-être ce côté un petit peu plus spirituel qui nous amène à être à l'écoute de soi, mais c'est quelque chose qui est finalement totalement inconnu. Donc ça, c'est aussi une zone d'ombre. Et donc, ben, voilà, c'est qu'est-ce qu'on choisit. Et c'est finalement le fait de ne pas aller vers ce chemin, hein, finalement, un petit peu la voie du milieu, où on a effectivement, ben, on se fige et on rumine et on n'est pas bien, et on se déclenche ben, nos propres souffrances, nos propres douleurs, parce on sait par quoi on est passé, donc l'ego va nous dire, ben non, ce chemin-là est plus sécurisant. Par contre, le côté cœur, où effectivement il faut sortir de sa zone de confort, est beaucoup plus perturbant, effectivement, surtout quand on n'a jamais été à l'intérieur de soi. Donc ça peut faire peur. Euh, oui, hein, c'est fin de cycle, hein, j'ai de la renaissance. On nous demande effectivement d'être enfin soi, de partager ses idées, ses opinions, de pouvoir s'entourer de personnes qui vont finalement pouvoir nous comprendre dans notre état d'être, dans notre état d'esprit, effectivement, de trouver quelque chose qui va être beaucoup plus... comment exprimer ça en accord, voilà, c'est ça. Plus en accord avec ben, ce qu'on a envie de vibrer, tout simplement. Donc là, vraiment, on est sur cette fin de cycle. Et là, on a cette renaissance de, voilà, quelqu'un qui a gardé beaucoup de choses à l'intérieur de soi. Pour moi, c'est quelqu'un qui a énormément gardé de choses à l'intérieur, n'a peut-être pas parlé de ses ressentis, n'a peut-être pas parlé de ses intuitions, n'a peut-être... Voilà, quelqu'un qui s'est finalement mis des barrières tout seul, et qui effectivement bah, là c'est un appel, c'est voilà, c'est un joueur de flûte, c'est effectivement c'est un appel
un appel finalement à la rébellion pour sortir justement de ces croyances limitantes, mais aussi un appel de l'âme, un appel de dire, bon voilà, maintenant on sort de ça et on va s'exprimer. Et on va s'exprimer effectivement avec force, avec vitalité. Et c'est là où effectivement... Alors peut-être qu'il y a même des personnes qui sont fatiguées. Fatiguées de... Voilà, pour eux, c'est plus un accord avec eux-mêmes et donc forcément de suivre l'ego, c'est quelque chose qui va les épuiser. Plus on va s'acharner à essayer d'aller dans ce chemin-là, c'est pas possible. C'est finalement, j'ai envie de vous dire, l'ego va vous faire monter la montagne et s'il faut, l'âme va vous faire passer par un passage secret sur le côté et qu'il n'y aura rien à gravir et les choses seront quand même plus simples. Donc ça peut être, voilà, c'est effectivement de retrouver son enfant intérieur, ça n'a pas de prix en fait pour être soi. On vous demande de partir à l'aventure. Ouais, voilà, c'est des gens qui sont attachés au passé. Et pourtant, on leur dit de mettre fin. C'est le moment de mettre fin. Oui, en plus, c'est des personnes qui ont déjà perdu beaucoup de choses. Beaucoup de choses, peut-être beaucoup d'amis, peut-être du matériel aussi, peut-être un travail, peut-être voilà. Et tout ça, c'est pour les ramener vers l'harmonie. Donc ça sert à rien de culpabiliser, honnêtement. Le passé est le passé, point. C'est quelque chose que vous ne pouvez plus changer, donc n'essayez pas de focus là-dessus. Allez, quel message on peut nous faire passer? Alors, je voudrais pas non plus que ça soit trop long. Ça y est, c'est déjà trop long. Alors, ben oui, c'est l'abondance qui arrive. On vous demande d'écouter effectivement votre cœur pour pouvoir justement aller vers l'abondance, mais pas que l'abondance matérielle. Je le rappelle, l'abondance, ce n'est pas d'avoir que le compte en banque bien rempli, la belle voiture, la belle maison, d'accord? Nous avons 4 consciences, qu'elles soient corporelles, intellectuelles, émotionnelles et spirituelles. Si vous n'êtes pas nourri suffisamment dans toutes vos consciences, forcément, on ne peut pas parler d'abondance dans tous les domaines. Vous voyez, la 3D, c'est bien, mais il y a quelque chose qui peut être plus... qui peut être plus satisfaisant et sécurisant sans forcément avoir l'abondance matérielle. Voilà. C'est quelque chose, pour moi, c'est des gens qui découvrent la spiritualité. C'est des gens qui sont finalement curieux de savoir de ce qu'ils vont pouvoir découvrir et on leur demande d'accueillir effectivement leur ressenti comme ils sont. Comme ils sont, c'est-à-dire déjà avec bienveillance, déjà d'être bienveillant avec vous-même et ce que vous pouvez ressentir, et que ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. C'est pas... alors peut-être une mauvaise expérience, peut-être vis-à-vis de la spiritualité, peut-être des choses qui nous ont fait peur par le passé. Alors, je vais illustrer parce que ça peut être déroutant. Moi, quand j'ai découvert, et j'étais gamine, ma spiritualité, enfin mon éveil s'est fait de façon un peu brute et j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que j'étais enfant déjà premièrement, pas dans une famille qui était ouverte à ça, donc beaucoup de croyances limitantes, du coup ça a généré énormément de peur et c'est quelque chose que j'ai refoulé, voilà. J'ai refoulé pendant de nombreuses années. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de faire preuve de bienveillance. Là pour le coup, moi j'ai des personnes qui effectivement voient fleurir peut-être en eux des ressentis, des sensations, des intuitions et qui effectivement sont obligés aujourd'hui de se détacher de certaines croyances pour pouvoir justement accueillir ce qui vient à eux. Alors c'est quelque chose qui peut faire peur, c'est quelque chose qui finalement rend curieux. C'est pour ça qu'on est un petit peu partagé. Quel est le bon chemin? Alors je pense que là il faut faire preuve de discernement. Si vous êtes prêt ou prête à faire ce pas-là, effectivement faites-le. Maintenant ne vous forcez pas. C'est pas des choses qui on vous demande de faire preuve d'un peu plus de discernement par rapport à ça, parce que
les choses viennent à vous parce que vous êtes capable de les gérer. Est-ce que au moment où vous les recevez, ou du moins que vous en prenez conscience, est-ce que vous êtes capable de les accueillir? Ça, c'est encore autre chose. Parce que il faut sortir d'un certain schéma de pensée, un certain schéma de croyance. Et effectivement, par rapport à ça, ça peut prendre un certain temps. Et effectivement, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, c'est des personnes qui sont peut-être... qui ont peut-être déjà eu certaines expériences, peut-être certaines vérités de leur entourage, et effectivement, on vous demande d'aller au-delà de ça. Sortez de la réflexion de votre entourage pour aller chercher vous-même votre propre vérité. Là, c'est des gens qui ont besoin d'aller chercher leur propre vérité. Et ça, on ne va pas le trouver sur l'extérieur. On ne le trouve pas à l'extérieur. Le message, vous l'avez déjà dedans. Et donc, effectivement, on vous demande de prendre peut-être le temps, une phase d'introspection qui va vous permettre de pouvoir vous détacher de ces croyances pour pouvoir accueillir justement ce qui vient à vous. Oui, c'est ça. Moi, j'ai des personnes qui sont en développement, là. Développement spirituel, développement qui sont beaucoup plus à l'écoute, peut-être qui découvrent peut-être l'envie d'aller vers quelque chose. Est-ce que c'est peut-être un chemin de vie, peut-être une mission d'âme explorer, aller chercher l'information, ne restez pas... désolée, mais ne restez pas... non, je vais pas le dire. Ne restez pas dans le flou, voilà. Ne restez pas dans le flou. C'est votre vie, c'est votre personnalité, c'est vous en tant que personne. Et personne ne peut vous dicter ce que vous êtes et n'êtes pas, quoi. Là, c'est à vous de décider. J'ai des personnes qui... oui, qui sont... alors... très réceptives. Très réceptives, peut-être des personnes qui sont à l'écoute de leur propre nature, déjà depuis un bon moment, mais peut-être qu'ils ont eu peur de ressentir, ouais. Ils ont eu peur de ressentir. Alors, on a la carte de l'air, Bélier, Taureau, Gémeaux, signe d'air aussi. Non, c'est pas Bélier, Taureau, Gémeaux, je dis des bêtises, c'est Verseau, Gémeaux, je ne sais plus, voilà, comme d'habitude je bug sur les signes, Verseau, Gémeaux, je ne sais plus, vous cherchez le dernier si ça vous parle, parce que ça peut éventuellement, voilà, vous parler des personnes qui sont, oui, en développement de capacité. Alors, je ne dis pas des capacités médiumniques et tout ça, enfin voilà, prenez uniquement ce qui va résonner, mais effectivement, c'est suivez vos intuitions. Effectivement, oui. Alors, femme, homme, remettez en fonction de votre situation. J'ai des personnes qui s'élèvent, hein, qui font ce premier pas justement, qui font ce premier pas vers leur enfant intérieur. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont écouter leurs émotions, leurs sentiments, qui vont être beaucoup plus à l'écoute de ce qui se passe autour d'eux et de pouvoir... c'est c'est des enfants, pardon. Enfin, oui, enfin, bref. Du coup, c'est des personnes qui se sont... qui se sont peut-être jamais penchées dans leur intérieur. Ou du moins, peut-être qu'ils se sont protégés. Parce qu'on a la coquille, vous voyez, c'est quelque chose... peut-être c'est des personnes qui se sont protégées dans leur coquille pour ne pas voir justement ce qui pouvait venir à eux. C'est quelque chose qu'ils ont en eux depuis déjà un moment. Vous voyez, sur la zone du ventre, ça peut être la clairsentience, des ressentis. Ouais. Il y a une progression, hein. Oui, quelque chose qui était figé. Des choses qui vont arriver, hein. Oui, suite à des pertes, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Suite à des pertes, c'est des personnes qui, finalement, vont être plus à l'écoute d'eux-mêmes parce que elles sont dans une phase de désert
ouais, affectif, matériel, peut-être professionnel, je ne sais pas. Mais enfin, il y a quelque chose qui est perdu, il y a quelque chose. Comme si on avait la sensation de tout avoir perdu. Et puis finalement, ben, ça va se. C'est finalement, le cadeau vient dans cette période-là où on arrive justement ben, à s'écouter soi. On essaye de voir ben, justement où on s'est trompé. Et là, on se rend compte qu'effectivement, on était dans l'illusion. Et l'illusion, voilà, peut-être de certaines personnes, voyez, à vouloir faire trop plaisir aux gens, et ben on s'en est oublié soi. Et donc effectivement, il y a des choses qui sont à explorer. Vous voyez, j'ai la carte des arts, peut-être des personnes qui ont un talent à explorer, à développer, je sais pas moi, de la peinture, de la musique, la photo, qu'est-ce que ça peut être, je sais pas moi, la cuisine, ce que vous voulez, en fait, ce qui vous passionne. Hein. Donc là, pour le coup, ouais, soyez à l'écoute de vous, en fait, vraiment. Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on recouvre des petits messages des anges que je n'ai pas, que j'ai perdus. Ah si, ils sont là. On va voir un petit peu ce qu'on a à nous transmettre. Alors, beaucoup de messages de guidance en ce moment qui nous amènent à travailler sur nous-mêmes. Hein. On a vraiment... on est dans cette phase... Alors, il y en a qui en sortent, il y en a qui ont compris, donc qui sortent de cette phase de bilan et qui vont effectivement commencer à mettre en action dans la matière. Il y en a qui sont encore effectivement dans cette phase de bilan. Alors, peut-être pas la phase de bilan, mais du coup, qui découvrent une autre facette de leur personnalité. Donc surtout avec des personnes qui sont peut-être dans un éveil de conscience à leur spiritualité, à leur capacité. Donc vraiment là, c'est explorer. Soyez bienveillant avec vous-même, mais surtout soyez dans l'accueil parce que c'est pas quelque chose qui est là pour vous faire souffrir, pour vous faire du mal. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Bon, ben là, le message est clair. Là, pour le coup, voilà, c'est des personnes qui sont en pleine transformation et qui, effectivement, sont peut-être sorties de leur phase de bilan, qui savent, oui, on sait qu'on doit aller vers quelque chose qui nous correspond plus, qui va vibrer avec nous et effectivement là on nous demande d'accueillir effectivement ce qui est en train de germer en nous et de détacher, surtout de se détacher de ce qu'on a pu croire jusqu'à présent. L'ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. Oui, c'est ça. Il y a des peurs qui remontent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ne restez pas... là, on me le dit, ne restez pas sur les expériences de quelqu'un d'autre. Voilà. La découverte de capacités, quelle qu'elle soit, hein, ne doit pas vous empêcher, on ne peut pas vous empêcher d'y aller sous prétexte que, je ne sais pas, moi, votre mère a vécu ça ou votre ami d'enfance a vécu ça et que, non, faites vos propres recherches, faites votre propre expérience. Je veux dire, à un moment donné, ne serait-ce que sur les ressentis, ça ne prend pas longtemps, faites de l'ancrage, une méditation pour vous détendre et essayer des petits exercices tout simples. Je ne sais pas moi, allumer une bougie, faites bien de l'ancrage, hein, je préfère le dire. Ancrez-vous bien si vous souhaitez faire ces petites expériences parce que c'est quelque chose, quand on explore un petit peu l'énergétique, si vous voulez, quand on explore un petit peu ses ressentis, on peut avoir cet effet où on tangue, où on n'est pas stable. Ça, c'est un manque d'ancrage, donc je vous le dis. Donc, ancrez-vous, méditez, faites une méditation, déjà voyez ce qui vient à vous. Si c'est vos premières méditations, vous inquiétez pas, l'esprit lui cogite toujours, mais c'est de l'inviter à revenir plus tard, voilà, ou notez toutes vos pensées sur un bout de papier pour justement vous vider l'esprit. Méditez peut-être pendant un quart d'heure, vous avez des guidances guidées qui sont très très bien pour pouvoir faire un petit peu le vide et après prenez une bougie, mettez-vous au calme et
observez juste la bougie et voyez, observez-vous vous-même, mais dans votre intérieur. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous ressentez? Avez-vous des frissons? Avez-vous des fourmillements? C'est quelque chose qui va se matérialiser. Si c'est ça, voilà, si vous pensez avoir des ressentis que vous voulez essayer, essayez l'exercice de la bougie. C'est un exercice qui est très très bien et qui vous prendra pas tant de temps que ça et qui va vous permettre déjà de vous centrer, de vous concentrer sur vous-même et de peut-être découvrir quelque chose de nouveau en vous. Mais on vous dit de ne pas avoir peur. C'est quelque chose qui est normal. Voilà. Aventure, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye de percevoir les couleurs intermédiaires. Effectivement, on vous demande de franchir ce pas parce que si c'est quelque chose... Alors moi, c'est quelque chose dont j'ai eu peur pendant de nombreuses années et finalement, très naturellement, j'y suis retournée. Déjà au départ sur de l'énergétique, donc tout ce qui avait attrait à l'énergétique, donc la lithothérapie, le reiki, la sophrologie, voilà, très naturellement j'ai été vers ce genre de discipline jusqu'à découvrir moi mon moteur. Donc moi je travaille avec les pierres, hein, d'ailleurs ça se voit. Voilà. Aujourd'hui, je suis lithothérapeute et après est venu encore à moi des capacités médiumniques. Au départ, ce n'était que des intuitions, mais parce que j'ai été beaucoup plus à l'écoute de moi, c'est des choses qui effectivement se sont développées. Bien qu'au départ de ce développement, c'est quelque chose qui peut faire peur, qui m'a mis dans dans une incertitude. Il a fallu que je lâche certaines choses auxquelles je croyais, que je fasse un point aussi sur ma propre vie, ma propre existence. Hein. C'est vraiment de pouvoir m'explorer dans toute mon intériorité m'a fait découvrir beaucoup de choses sur moi-même. Donc effectivement, c'est quelque chose qui peut faire peur, mais alors moi, ayant dépassé ça, bien que j'ai moi aussi mes petits rappels à l'ordre, je me sens bien, je me sens entière, je me sens libre. C'est autre chose. Voilà, je me sens pas enfermée dans les croyances que pouvaient avoir mes parents ou des membres de ma famille ou des amis. Finalement, aujourd'hui, je me sens, oui, c'est ça, libre. Voilà. Anxiété, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a que l'amour. Alors, pour ceux qui se posent la question, alors je vais vous montrer aussi peut-être celle-là aussi. Donc, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, ça c'est un petit donut de... Ah, j'ai de la bougie aussi dessus. C'est un petit donut d'améthyste. Ça c'est une améthyste chevron. On le voit effectivement avec les petits triangles. L'améthyste est très bien déjà pour se libérer dans un premier temps des colères, des frustrations. C'est quelque chose qui peut vous aider à peut-être à passer justement peut-être ce cap, notamment si vous avez de l'anxiété. Après, c'est une pierre qui bien évidemment peut servir pour plein d'autres choses, mais là j'en parle parce qu'on parle de peur, d'anxiété, qui peut libérer aussi au niveau des colères. Donc voilà, n'hésitez pas. Et en dos de deck, on a pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Écoutez, je pense que le message est clair. Écoutez votre intériorité, écoutez votre cœur, ayez confiance en vous. N'ayez pas peur, gardez en tête qu'il n'y a que vous qui pouvez créer votre propre vérité. Et ça, personne, et je dis bien personne, ne peut remettre ça en cause. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Écoutez votre cœur, soyez vraiment, pensez à vous, prenez soin de vous, abonnez-vous, likez.
les commentaires, n'hésitez pas à me faire votre retour sur les commentaires. Et puis, ben, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao!